sommes au 12e jour aujourd'hui. Le chiffre 12 qui est un symbole fort dans la spiritualité. Voilà pourquoi tu vas y lever la voix ce matin. Comme l'apôtre Jacques a dit dans son chapitre 4, verset 3, il dit vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Tu vas ce matin demander au Seigneur de t'accorder sa faveur. Pas pour ton orgueil, pas pour ta personne, mais que sa faveur puisse servir aux hommes de témoigner que tu lui appartiens. Que sa faveur puisse servir à tous ceux-là qui t'observent, d'attester, de témoigner qu'effectivement, Yeshua est celui qui te conduit. Lève la voix et parle au Seigneur.
ton nom soit encore élevé, que ton nom soit glorifié au travers de ma vie, de ma maison, au travers de mes activités, au travers de ma volonté, que ton nom soit élevé encore et encore et encore. La prière, c'est dans toutes les actions, dans toutes les choses que tu me donnes, que sur la gloire revienne à toi, des épreuves, une vallée de tentation. Mais n'oublie jamais que là où David a dit, même quand je traverse la vallée, pendant que David parlait, il était déjà revêtu de la grâce du Seigneur, car l'Esprit d'Adonai était déjà sur lui. Mais cela n'a pas empêché David de traverser la vallée de l'homme de la mort. Non seulement il a traversé la vallée, mais il a atteint le but. Le but que le Seigneur avait fixé pour lui. Les promesses du Seigneur pour lui ont pris forme. En ce matin, tu vas dire, Seigneur, quelle que soit la vallée que je suis en train de traverser, quelle que soit la vallée qui traverse ma maison, je crois, Seigneur, que ta parole reste toujours la parole véritable, la parole vraie. Alors j'avance, je continuerai, malgré les épreuves, je continuerai pour voir ta gloire, se poser sur ma vie, se poser sur ma maison, la soquette par la soumettez-vous donc à Dieu. De plus, résistez à l'adversaire et il fuira loin de vous. Bien-aimé, le secret pour que les ténèbres puissent fuir loin de toi, le secret pour que la sorcellerie ne puisse plus te résister ou ne puisse plus tenir au devant de toi, c'est que tu puisses te soumettre à Dieu. Soumettre à Dieu, bien-aimé, sous-entend désormais, tu ne lutteras plus avec le Seigneur. Quand il voudra accomplir sa volonté dans ta vie, tu laisseras son huile couler dans ta vie. Tu feras sa volonté. Même si cela peut te déplaire au départ, même si cela peut permettre aux gens autour de toi de te regarder d'une autre manière,
mais tu décides de faire la volonté, de vivre la volonté et de marcher dans la volonté du Seigneur. Parle au Seigneur, élève la voix, parle au Seigneur. Oh Seigneur, voici ma vie, je se soumets à toi, totalement entièrement. Voici ma vie, je se soumets à toi, totalement entièrement, afin de vivre ta volonté. En me soumettant à toi, tu me donnes, Seigneur, ta force. Tu me donnes, Seigneur, ta puissance. Tu me donnes, Seigneur, ton onction, afin que je puisse avoir le dessus sur les ténèbres. Oh, Adonai, oh, chaque jour, davantage, de grandir dans la soumission à ta parole, de grandir dans la soumission à ta volonté, de marcher dans ta volonté, et marcher à
conduire pour cette semaine nouvelle qui débute, qu'il te conduise, non pas dans ta volonté, mais dans la volonté du Père, dans la volonté du Seigneur qu'il a prescrit pour toi, pour ta maison cette semaine. Dis-lui, voici ma vie, conduis-moi dans ta volonté. Parle au Seigneur.
d'être à l'égard de mes activités, de mon ministère, de ma communauté. Élève la voix, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Oh, ma chérie, il est fidèle, il est fidèle, il est fidèle, il est fidèle.
à partir du verset 15 au verset 20. Esther chapitre 2, verset 15 à 20. Le thème que nous traitons en ce matin est intitulé « L'esprit d'Élie te couronnera ». L'esprit d'Élie te donnera une couronne. L'esprit d'Élie te couronnera. Toujours dans le thème, le grand thème du mois de février, qui est intitulé « L'esprit d'Élie », nous allons comprendre comment est-ce que l'esprit d'Élie arrive à amener des personnes qui n'avaient pas été prévues à entrer dans certaines grâces et que ces personnes puissent vivre des grâces qui étonnent tous, qui étonnent plusieurs. Esther chapitre 2, à partir du verset 15 au verset 20, on y va. Esther chapitre 2, à partir du verset 15 au verset 20. Je lis la parole du Seigneur. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abigaïl, oncle de Mardochée, qu'il avait adopté pour fille, lui demanda que ce qui fut désigné par Hégaï, venu du roi et gardien des femmes. Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Esther fut conduite auprès du roi Assuérus dans sa maison royale le 10e mois, qui est le mois de Tébet, la 7e année de son règne. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes, et elle obtint grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vasti. Le roi donna un grand festin à tous ses princes et à ses serviteurs, un festin à l'honneur d'Esther. Il accorda du repos aux provinces et fit des présents avec une libéralité royale. La seconde fois qu'on assembla les jeunes filles, Mardochée était assis à la porte du roi. Esther n'avait fait connaître ni sa naissance ni son peuple, car Mardochée le lui avait défendu. Et elle suivait les ordres de Mardochée aussi fidèlement qu'à l'époque où elle était sous sa tutelle. Amen. Amen. Merci dans la paix du Seigneur. L'esprit d'Élie te couronnera, l'esprit d'Élie te mènera à recevoir la couronne que le Seigneur a prescrite pour toi. Bien-aimé, au travers de ce texte de base, nous venons clairement entrer dans la grâce et la promesse prophétique, là où le Seigneur a pris la peine de pouvoir nous annoncer ou nous prévenir, pour nous dire clairement que la saison est meilleure pour nous, qui avons cru en sa parole pour nous, qui avons cru en ses promesses. Et nous sommes attentifs à recevoir de lui l'accomplissement de toutes ces promesses. Amen. Esther était cette jeune fille qui avait perdu son père et sa mère, cette jeune fille qui était orpheline de père et de mère. Esther n'était pas parmi les meilleures personnes dans cette communauté, dans cette ville, dans cette région, mais Esther avait ce qu'on appelle le couronnement de l'esprit d'Élie sur sa vie. Si en ce matin je viens t'en parler, c'est que le Seigneur a décidé effectivement de chercher à couronner ta vie de sa grâce, couronner ta vie de sa faveur, de sa restauration. Je disais tout à l'heure que le 12e jour est carrément le symbole d'une grande victoire dans un moment de jeûne, le 21 jours. Le deuxième jour, qui est l'inverse en écriture, le 21, vous allez voir que c'est dans ce jour-là que soit tu prends le dessus, ou soit les ténèbres prennent le dessus. Il y a de ces personnes qui vont s'entendre dire, je suis déjà fatigué, je ne pourrai plus continuer la prière, je ne pourrai plus continuer la consécration, c'est que tu as déjà perdu le combat. Demande à ton voisin, est-ce que tu pourras continuer ou tu as perdu le combat? Voyez-vous, Esther n'était pas cette personne qui pouvait dire « je baisse les bras » parce qu'elle avait suivi les conseils de quelqu'un qu'on appelle en français Mardochée, mais en hébreu il a appelé Mordechai.
Et vous allez voir que Mardochée, quand il prend Esther, quand Mardochée accepte de l'élever, de l'adopter comme sa propre fille, parce qu'il s'était rendu compte qu'elle était orpheline, mais la grâce de Dieu qui avait été prédisposée pour elle n'était pas finie. Souvent, tu peux avoir tout perdu autour de toi. Mais il y a une chose que tu ne peux pas perdre. C'est la grâce que le Seigneur a déposée sur ta vie. Quel que soit l'endroit où tu vas te retrouver, quelles que soient les épreuves que tu auras eu à traverser, n'oublie jamais une chose. La grâce de Dieu ne pourra jamais quitter ta vie. On peut t'enlever, bien-aimé, d'un endroit luxueux pour te mener dans un endroit très pauvre. Mais la grâce de Dieu qui est sur ta vie va toujours te localiser. Bien-aimé, ne te plains pas souvent des situations qui t'arrivent. Souvent quand tu ne comprends pas, tu dis Seigneur, pourquoi est-ce que moi je souffre ainsi? Je viens vous conter une histoire vraie, un témoignage vivant d'une jeune sœur, d'une de mes filles qui, bien-aimée, qui est née en Europe, qui a commencé son école primaire en Europe, jusqu'à la classe de CE2. Quand son père a pris une autre femme et que la femme a dit je ne veux plus voir cette fille dans la maison. Et son père, qui était sur le contrôle de cette femme, s'est trouvé obligé de prendre la fille. Écoutez-moi très bien. De Paris, la fille s'est retrouvée bien aimée. De Paris, la fille s'est retrouvée bien aimée à Abobo. Et quel côté d'Abobo? Abobo accueille quoi? Imaginez-vous, une personne qui est née à Paris, qui a grandi, qui a commencé ses études. Et à cause d'une femme qui est rentrée dans la maison de son père, elle se retrouve bien aimée dans un endroit très loin de là où elle est née, avec la souffrance. Parce que quand elle est arrivée à Bobo, à Keikwa, elle était chez son oncle. C'est là que son père est venu la déposer. Mais l'oncle vivait dans des conditions difficiles. À telle enseigne que la petite qui était quittée, bien aimée, dans une condition luxueuse, va se retrouver à vivre les difficultés les plus pénibles de sa vie. Elle sera celle qui va commencer à laver les assiettes. Elle sera celle qui va commencer à faire tout le ménage de la maison avant d'aller à l'école. Imaginez comme quelqu'un qui quitte un lycée français qui se retrouve à EPP. EPP. Maintenant, quel EPP? EPP à Bobo, à Pays, quoi? Vous savez, elle est restée dans cette condition plus de 15 ans. Son père avait carrément régné parmi ses enfants. Ses petits frères qui sont nés après elle ont grandi à Paris, ont fréquenté à Paris, ont fait des études à Paris. Elle est restée. Mais une chose qui l'avait amenée à persévérer, c'est qu'elle me disait qu'à l'âge de 9 ans, quand elle pleurait un jour parce qu'elle n'avait pas eu à manger, elle devait laver les assiettes. Il eut une apparition du Seigneur. Le Seigneur lui a dit, je suis avec toi. Ne t'inquiète pas, je vais te bénir. Reste, suis ma voix. Un enfant à qui le Seigneur apparaît. Ce qui a fait qu'elle n'est pas rentrée dans certains compromis quand elle grandissait. À la limite, elle dit, quand on la voyait auparavant, elle ressemblait à une fille d'Oula, parce qu'elle partait vendre souvent au marché. Elle se comportait comme les gens de là-bas. Elle a vécu ainsi. Elle a continué, elle a poursuivi ses études. Elle a lutté même quand c'était difficile. Jusqu'à l'âge, en classe de 3e, où elle a pu avoir son BEPC. Et il est arrivé que son oncle dit que moi je n'ai plus l'argent pour pouvoir te scolariser. Ton père même qui t'a laissé ici ne pense même pas, il ne cherche pas à savoir est-ce que tu vis ou pas. Alors elle s'est mise dans le commerce avec ses camarades qu'elle avait eus dans le quartier, ces dames courageuses qui partaient vendre au marché d'Abobo. Elle aussi s'est retrouvée à commencer à vendre au marché d'Abobo. Elle m'a dit c'est en vendant au marché d'Abobo, ce que j'avais comme bénéfice que je mettais de côté pour pouvoir poursuivre mes études. Elle dit je savais que j'avais un père qui avait les moyens. Mais je réalisais que j'étais un enfant qui était comme un orphelin. Elle dit, quand je tourne les regards vers ma mère me disait, tu as été l'enfant de mon malheur. Car à cause de ta grossesse, j'ai perdu beaucoup de choses dans ma vie. Quand elle fait tourner les regards vers son père, elle a un père qui n'existe pas. Pourtant, son père, bien-aimé, était architecte à Paris.
Mais malgré que tout le monde lui avait tourné le dos, le Seigneur Jésus ne lui avait pas tourné le dos. Et souvent, quand elle était très dans la douleur, très souffrante, que dans son songe, le Seigneur venait chaque fois réconforter sa vie. Il lui dit, je suis avec toi. Pourquoi pleures-tu? Moi, je ne t'ai pas abandonné. Moi, je ne t'ai pas délaissé. On te dit en ce matin, bien-aimé, que les hommes autour de toi peuvent t'avoir tourné le dos, peuvent même t'avoir délaissé. Mais le Seigneur, Yeshua, Hamashia, ne te délaissera jamais. Ne t'abandonnera jamais. Voilà comment au fur et à mesure que la douleur de sa souffrance s'accroissait, elle a pris la peine de faire une école professionnelle après le BEPC pour pouvoir apprendre au moins un métier rapidement et commencer à travailler. Voilà comment est-ce qu'elle a fait l'agriculture. Et à la suite, elle s'est retrouvée dans un contrat dans le champ des bananes, a commencé à travailler. Elle dit tellement que la vie l'avait secouée que quand on la voyait, elle ressemblait à un garçon. Parce qu'elle s'habillait en pantalon, en chemise pour aller travailler avec les portes. Mais le jour où on dit sa photo de l'époque, et quand je vois sa photo d'aujourd'hui, il dit non, c'est pas la même personne. Aïe aïe aïe, c'est pourquoi dire à ton frère, regarde-moi bien, même si je ne ressemble à rien, mais regarde, je te promets que devant toi-même, tu m'envieras. Alléluia. Elle a lutté. Elle a lutté. Son père, quand il prend sa retraite, il rentre au pays. Mais malgré cela, il ne s'intéresse pas à elle. Souvent, tu peux attendre que les gens puissent intervenir pour toi. Mais souvent, tu te concentres sur les mauvaises personnes. La Bible dit que Dieu donne une famille à ceux qui n'ont pas de famille. Souvent, le Seigneur te donne une autre famille qui pourra prendre soin de toi, qui pourra t'aider à remonter la pente, qui pourra t'aider à continuer la marche. Si Esther, qui est Hadassa en hébreu, voulait s'appuyer sur le sort du fait que ses parents n'étaient plus et que tout était perdu, Esther n'en est pas expérimenté la faveur du Seigneur. Mais elle s'est dit que s'il y a quelqu'un qui a pu me prendre et m'adopter comme son fils, son enfant, comme sa fille, je me tiens à prendre cette personne comme mon père. Voilà comment Esther s'est attachée à Mordechai, à Mardochée. Et Esther respectait Mardochée. Esther lui accordait le respect qu'il fallait à un enfant d'accorder à un père. Elle ne se disait pas non, comme je sais que mes parents sont morts, lui il n'est que mon oncle, donc je le prends comme un oncle. Souvent c'est ce qui fait qu'il y a des bénédictions qui sont stoppées dans ta vie. Parce que la personne que Dieu a envoyée pour pouvoir te restaurer, tu regardes la personne avec un œil autrement, disant non, ce n'est pas mon père biologique, ce n'est pas ma mère biologique. Bien aimé, le Seigneur peut faire des choses avec quelqu'un qui n'est même pas de ta région, qui n'est même pas de ton ethnie, pour t'amener à entrer dans la grâce, sans que tes propres parents ne puissent t'accorder cela. Et la Bible nous dit, cette fille obéissante va voir sa destinée être changée. Parce qu'une situation va arriver dans la nation. Une situation va arriver dans le pays. Et cette situation, bien aimée, c'est la désobéissance d'une femme. Quand on prend le chapitre 1, on se rend compte que le roi avait organisé des festins sur plusieurs jours. Et après une semaine, il va, pendant qu'il a bu, qu'il était un peu sous l'effet de l'alcool, le roi va demander qu'on fasse venir la reine, sa femme, pour la présenter à tout le monde. Et la Bible déclare que c'était à la 3e année de son règne qu'il va exposer ses biens, qu'il va exposer ce qu'il avait comme pouvoir. Et en finalité, il vient présenter sa femme.
Et quand tu envoies les gens pour aller chercher la reine Vashti, alors Vashti refuse de venir. Cela qui est une marque de désobéissance. Cela qui est un signe d'impolitesse. Bien aimé, le roi avait mal. Et les premiers ministres, les ministres qui étaient autour du roi lui ont dit, ce qui est arrivé n'est pas normal. Quand le roi dit, mais vous voyez ce que la reine vient de faire, il dit, ce n'est pas normal. Parce que si tu ne punis pas la reine, toutes les femmes de la région, de la nation, vont commencer à se comporter comme elle. Elles diront, si même la reine Vashti a désobéi au roi et qu'il n'y a pas eu de sanctions, c'est que nous aussi, nous pouvons réagir ainsi, en s'appuyant sur son exemple. Souvent, Dieu te met dans une position où tu es comme un modèle pour plusieurs personnes, comme un exemple pour plusieurs personnes. Dis-toi bien, le jour que tu vas tomber, plusieurs tomberont avec toi. Parce que tu es le modèle que Dieu a choisi pour certainement restaurer des vies, pour certainement changer des comportements. Tu es parler aujourd'hui à ton cœur, surtout toi femme. Souvent tu te dis non, il m'aime tellement, il est tellement amoureux de moi, que même si il manque de respect devant ses parents, ça ne changera rien. Bien aimé, il y a des positions dans la société où, pour ne pas que les autres puissent copier là-dessus, on a oublié de mettre sous un châtiment. Vous comprenez? La Bible déclare, suivez très bien, que à partir du verset 16 du chapitre 1 de Esther, il dit, Mémoukhram soumit cette réponse au roi et au vice-régent. La reine Vashti a fait du tort au roi, mais également à tous les dirigeants et à tous les peuples de toutes les provinces du roi Ahasverosh. Car cet acte de volonté de la reine sera connu de toutes les femmes qui se mettront alors à manquer de respect à leur mari. Elles diront, le roi Ahasverosh a ordonné à la reine Vashti de se présenter devant lui, mais elle a refusé de venir. De plus, les femmes nobles des Perses et de Médie qui apprendront la conduite de la reine en parleront à tous les dignitaires du roi, ce qui causera irrespect et discorde sans fin. S'il plaît à sa majesté qu'il promulgue un décret royal et qu'il soit inscrit comme l'une des lois des Perses et des Mèdes qui sont irrévocables, selon lequel Vashti ne sera plus jamais admise en présence du roi Ahasverosh, et que le roi donne sa place royale à quelqu'un de meilleur qu'elle. Amen. Que le roi donne sa place royale à quelqu'un de meilleur qu'elle. Est-ce que tu me comprends ce matin? Voilà pourquoi le Seigneur, quand il passe par l'apôtre Paul pour parler du couple, Paul dira, mari, aimez vos femmes, mais il dira, femme, respectez vos maris. Bien aimé, le manque de respect peut t'amener à quitter ton trône, peut t'amener à quitter le foyer que tu penses avoir acquis. Le manque de respect, alors que Dieu a établi dans ce foyer, peut t'amener à être chassé du foyer. Ici, tout le monde était d'accord qu'on change la reine, qu'on la chasse parce qu'elle avait manqué de respect publiquement au roi. Souvent, l'amour seul ne suffit pas pour maintenir un foyer. L'homme peut t'aimer, mais si tu manques de respect à l'homme, son honneur étant bafouillé, à cause du manque de respect, il peut, comme on le dit en Afrique, attraper son cœur et te dire, sors de ma maison. Et cela est biblique. Plusieurs viennent se cacher derrière la religion, soi-disant, il est dit que quand on se marie, même à l'église, on ne peut pas divorcer. Bien aimé, moi je viens te confirmer aujourd'hui que quand même on se marie devant Adonai, si ce n'est pas dans la vérité, Adonai lui-même te chassera de ce foyer.
N'a-t-il pas dit, Yeshua, qu'une maison qui a été bâtie sur le roc, quelles que soient les épreuves, les tempêtes, cette maison résistera. Mais une maison qui a été bâtie sur le sable, c'est l'image du mensonge. Car, regardez souvent ceux qui sont là à la plage, on peut prendre le sable de la mer, bâtir un château, construire une maison, mais une petite vague vient, tout s'écroule. Si tu n'es pas entré dans ton foyer avec la vérité, qui est le roc, et tu as prié mensonge pour entrer, s'il y a un vent qui arrive, tout va s'écrouler. Même le pasteur ne pourra rien faire pour toi. Alléluia. Amen. Parce que le mensonge que tu es entré avec, c'était le fait que tu te présentais comme une femme soumise, comme une femme obéissante, comme une femme qui aime. Dès que tu entres dans le foyer maintenant, tu montres une carapace de tortue. Bien-aimé, même si les animaux de la forêt n'arrivent pas à manger la tortue par cause de sa carapace, quand on vient, elle rentre dans sa carapace. Mais souvenez-vous que l'homme a la capacité de manger la tortue. L'homme a la capacité d'ouvrir la carapace et de manger la tortue. C'est pourquoi je dis en ce matin, si la reine Vashti a pu être détrônée, toi aussi on peut te détrôner. La Bible était tellement belle que le roi voulait présenter à tout le monde. Elle a refusé. La Bible, même quand le roi a pris le décret pour dire, elle sera plus roi, enlever la couronne. Quelque temps après, le roi a eu du remords parce qu'elle était belle. Mais à cause de sa position, il ne pouvait plus descendre. Le décret qu'il avait pris était irrévocable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le changer. On ne peut pas l'annuler. Souvent, vous avez des personnes qui ont des paroles irrévocables. Il y a des gens, comme moi, quand ils te disent non, tu vas monter, descendre. Tu peux descendre avec tous les anges qui sont là-bas. Mais le non, là, ça restera non. Femme, fais attention. Fais attention. Ton impolitesse dans la maison, si tu ne changes pas, moi-même, je vais élever la voix pour le Seigneur. Remplace-la. Il y a toujours une qui est meilleure que toi. C'est ce que tu oublies. Ils ont dit au roi, cherchons une jeune fille qui est meilleure que la reine Vashti. Ça veut dire que là où tu dis que tu es tellement belle. Oh, ma soeur, c'est que tu oublies. C'est que celles qui sont nées après toi sont plus belles que toi. Amen. Amen. Réponds bien pour que je sais. Remarquez ceux qui font les enfants. Quand vous faites vos premiers enfants, ils sont beaux. Mais plus les enfants naissent, on se rend compte comme s'ils ont été dilués. Ceux qui viennent après sont encore plus beaux que ceux qui étaient là auparavant. Pour te dire ce matin que tu es belle, mais ceux qui sont nés après toi sont encore belles que toi. Amen. Donc comporte-toi bien. Comporte-toi bien. Comporte-toi bien. Moi-même, j'ai une liste de femmes qui m'appellent, papa, c'est comment? Il y a une même qui va venir bientôt aux États-Unis. Papa, c'est comment je vais me marier? Je ne trouve pas. Je vais prendre quelqu'un pour connecter rapidement et puis mon frère va aux États-Unis, m'envoie les dollars. Hein? C'est que les autres cherchent et ne trouvent pas. Toi, tu prends ça, tu veux prendre pour laver tes pieds. Hey! Souvent, il a dit qu'on a plus le vrai bonheur que lorsqu'on l'a. Ma soeur, c'est un bonheur. On ne regarde pas un homme par rapport à son vécu quotidien, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. On regarde une personne par rapport à devant. Qu'est-ce qu'elle sera devant? Là où tu te dis non, aujourd'hui, cette personne n'a rien. Aujourd'hui, elle ne peut pas m'offrir ceci. Aujourd'hui, elle ne peut pas m'offrir cela. Bien aimé, il y a une chose que vous devez savoir. C'est dans la patience qu'on expérimente Dieu. Dans la patience, on expérimente Dieu. Dans la patience, on peut expérimenter Dieu. Voici la révérence Salomon demandait-lui. Il y a beaucoup de personnes ici qui, si elles avaient été à la place de la révérence Salomon il y a longtemps, même la première année, elles avaient fui le foyer. Pendant combien d'années? Même un pain, je ne lui ai pas offert. Demandez-lui. Quand elle sortait de la maison de ses parents, elle s'est pommadée avec des pommades. Des pommades. Mais quand elle rentre dans la maison, elle se pommade avec des beurres de karité.
Comme s'il était un cerveau. C'est les belles caractéristiques de l'homme. Elle est rentrée avec ses pagnes ont commencé à vieillir. Quand elle me regarde, moi aussi je regarde au Seigneur, et puis on attend. Et voilà pourquoi, depuis quelques années, j'ai décidé de nous offrir les pagnes hors série. Quand je rentre dans le magasin, vous dit, il dit qu'elle a les pagnes hors série, c'est que les femmes les ministres portent, parce que moi je suis un ministre. Il a fallu la patience pour expérimenter la grâce de Dieu. Il y a des choses que tu cherches maintenant, qui sont effectivement dans ta vie, mais ce n'est pas encore le temps. Arrête ta rébellion dans la maison. Mets-toi en ordre. Que ta maison soit en paix. Pour que le Seigneur élève la maison. Le Seigneur ne bénit qu'une maison dans laquelle il y a la paix. Mais une maison qui est remplie de murmures, la maison de Dieu qui doit venir est suspendue sur la maison. Et ne descend pas dans la maison. Esther était une femme obéissante, une jeune fille obéissante. Elle écoutait son père. Elle écoutait l'instruction de son père. Et la Bible dit que quand le malheur arrive dans la nation, parce que la reine a été chassée du trône, et qu'on cherche des jeunes filles, le roi prend un décret. Toutes les jeunes filles avaient les mêmes caractéristiques. Elles étaient belles, elles étaient vierges. Et on les mettait dans la maison des gardiens des femmes du roi pour les entretenir, pour prendre soin d'elles. À tel enseigne que le roi devait faire son choix. À chaque fois qu'une fille devait passer, il regardait si elle était bien, c'est elle qui devait valider. Et bien aimé, les jours ont passé, les semaines ont passé, les mois ont passé, les années même ont passé. Esther était dans la maison du roi, en train d'être entretenue par un des gardiens du roi. Et la Bible fait mention, bien aimé, que lorsque le gardien du roi a vu Esther, par rapport à son comportement, par rapport à son caractère, par rapport à son obéissance. Vous savez que l'obéissance dépose sur la vie d'une personne comme une option. Quand une personne est obéissante, quand on la voit, le spirituel dispose le cœur des gens à l'aimer. Parce qu'on sait que c'est une personne qui est bien. Mais par contre, quand une personne est obéissante, il y a aussi comme des ténèbres sur sa vie. Non, même quand elle rentre quelque part, elle commence à énerver tout le monde. En d'autres termes, on pourra dire, elle projette un aura qui est négatif, dont les gens ne l'aiment pas. Donc, sans t'avoir connu, sans avoir connu ton passé, l'aura qui t'accompagne, l'onction qui t'accompagne, peut dire qui tu es. Voilà pourquoi souvent on va dans l'entreprise, vous commencez à chercher du travail. Toi, on regarde, tu as le même profil que tout le monde, mais toi, on te rejette. Pourquoi? À cause de l'onction qui est sur ta vie. L'onction, il y a dans le spirituel, dégage des hommes. Donc, vous verrez qu'à chaque fois qu'une personne cherchera à faire du travail, on demande quoi? On dit envoie ton CV. Mais en fait, la personne pense qu'on veut savoir si elle a tel diplôme, si elle a telle étude. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Je vais te dire la vérité aujourd'hui. Quand on demande ton CV, regarde bien sur ton CV. Qu'est-ce qui est marqué en premier lieu? Qu'est-ce qui est affiché en premier lieu? C'est ta photo. Avant qu'on dise que tu as eu tel diplôme, tel niveau, c'est d'abord ta photo qu'on regardera. Et on saura, pour ceux qui ont les yeux spirituels, quand ils vont regarder, ils vont savoir qui tu es réellement. Sans t'avoir vu. Alors en te regardant, s'il y a une onction négative sur ta vie, ils vont rejeter ton dossier. On dit, cette personne ne peut pas nous amener à avancer. Elle est négative. Voilà pourquoi depuis, plusieurs échouent sans avoir du travail. Parce que ton cœur est chargé. Tu es rempli de méchanceté. Et cela produit des ondes négatives autour de toi. Voilà pourquoi on te rejette partout. Souvent, il y a des gens qui disent que ce sont des menteurs. Ils sont très forts dans le mensonge. Ils peuvent tromper les gens. Et puis ils vont, mais il y a des endroits où quand tu vas même ton mensonge, il ne t'arrange pas. Et regardez ceux qui vont à l'ambassade des États-Unis pour aller demander les visas. C'est une personne qui est en face de toi qui te pose des questions. Pendant ce temps, il y a 2 ou 3 personnes qui sont à l'angle, qui te regardent mais qui ne te parlent pas. Mais ces personnes qui sont là, il y a d'abord des voyants qui sont là, il y a d'abord des psychologues qui sont là, qui te regardent. Quand tu parles, si tu es dans le mensonge, ils vont dire que tu es dans le mensonge. Quand tu parles, si tu es dans la vérité, ils pourront détecter qu'il y a la vérité en toi. Voilà comment plusieurs sont allés avec leur compte chargé de combien de millions. Mais on n'a jamais accepté de leur donner un visa. Parce que quand on a regardé le spirituel, quand on a regardé le physique,
On dit, à son âge, là, premièrement, et quand il va vieillir un peu, comment il va mentir? Même les Américains ont peur d'envoyer dans leur pays parce que tu risques même de fabriquer un autre djihadiste là-bas. Bien-aimé, c'est tout ce que tu fais dans l'homme te suit. Quand Esther rentre dans la maison des femmes du roi, Mardochée n'était pas derrière elle. Personne ne vient dire au gardien des femmes qu'elle est une bonne fille. Mais quand il la regarde, la Bible dit que il a apprécié. Alléluia. Toujours le chapitre 2 de Esther. À partir du verset 8, il dit, lorsque l'ordre et le décret du roi furent annoncés et que beaucoup de jeunes filles furent rassemblées à Shushan, la capitale, sous la garde de Hégaï, Esther fut également conduite dans la maison du roi et confiée aux soins de Hégaï, qui était chargé des femmes. La jeune fille le plut et trouva faveur à ses yeux. La première personne qui rencontre Esther, il trouve qu'elle est bien. Il trouve qu'elle a un bon cœur. Il trouve qu'elle est une bonne personne. Alors que c'est lui qui veille sur les femmes du roi. Du coup, c'est lui qui connaît les goûts du roi. Est-ce que tu me comprends, monsieur Marie? Il y a toujours des gars qui seront devant. Tu veux voir le PDG, le directeur qui puisse t'amener une promotion, mais il y a un gars qui est à côté, qui te regarde. Quelqu'un même qui, si tu veux voir, qui ne ressemble à rien, parce qu'il doit s'occuper de toi. Est-ce que vous voyez un peu la position? Il doit s'occuper de Esther, mais elle lui accorde du respect. Un peu comme une personne qu'on envoie dans ta maison pour t'aider à travailler, qui a l'image d'une servante, d'un serviteur dans la maison. La logique dirait que s'il est en bas de toi, donc tu dois marcher sur lui. La Bible dit que Esther lui accordait du respect, parce qu'elle avait été bien élevée. Souvent, il y a des femmes, désormais, quand on va rentrer dans les foyers, on va faire les délivrances, on va faire les rééducations. On va lui permettre qu'elle rentre dans un foyer. Et souvent, elles viennent avec des cantines d'impolitesse depuis leur famille pour venir dans la maison des gens. Vous voyez les vieilles cantines là. Vous avez déjà vu ça? Les femmes là, elles ont des vieilles cantines, toutes les femmes là, elles ont des vieilles cantines. Vous voyez, les pagnes sont restées dedans jusqu'à. Les pagnes ont commencé à pourrir. Regarde. Même pas une pourrie, tu peux te trouver encore. Tu fais ça dans le foyer du mission. Esther avait déjà, dès le départ, manifesté la grâce de Dieu, qui témoignait que Dieu allait l'accompagner dans cette mission. Esther, la Bible dit que Esther obéissait, acceptait ce que le gardien lui donnait pour s'entretenir. Elle ne disait pas non, je ne veux pas. Moi j'ai entendu que il faut que je commence à marcher maintenant, à me parfumer avec les jivins ici, pi. Là comme ça je vais piquer mon mari. Non. Et gars lui a dit, prends ceci. Elle a accepté. Pendant qu'il a dit que les autres femmes prenaient ce qu'elle-même voulait. Car c'était l'ordre du roi. Elle devait prendre ce qu'elle veut pour s'embellir. Mais Esther, quand elle est arrivée, et que le serviteur lui a dit, je préfère que tu prennes ceci. Elle a accepté. Regardez son humilité. Regardez son respect. Vous voyez, à partir du verset 9, il dit, la jeune fille lui plut et trouva faveur à ses yeux, et il s'empressa de lui donner ses cosmétiques, ses portions de nourriture spéciale, et cette jeune fille du palais du roi pour la servir. Il la fit passer, et elle et les jeunes filles à son service
dans le meilleur logement des appartements du harem. C'est son comportement, son obéissance et l'onction qui l'accompagnait qui ont ouvert déjà la porte dès le départ. Il y a des signes, quand Dieu commence avec toi, tu es confiant et confiante qu'il va continuer pour t'accorder la gloire, pour t'accorder la victoire. L'eunuque qui était là, qui veillait sur les femmes, qui invitait les femmes, a aimé Esther. Il a vu comment elle était. Il a vu comment son âme était. Et il a aimé. Souvent, la vie à deux, le couple, ce n'est pas d'abord le physique, mais voir l'âme de la personne que tu veux épouser. Est-ce que cette âme te convient? Est-ce que cette âme te fera du bien? Est-ce que cette âme, tu pourras l'aider? Parce que toutes les émotions, toutes les blessures sont dans l'âme. Voilà pourquoi elle est belle, mais quand tu la prends, que tu découvres des blessures dans son âme, aide-la à soigner ses blessures dans son âme. Il est beau, mais quand tu le prends et tu découvres des failles dans son âme, aide-le à combler ses failles. Et vous pouvez être heureux ensemble. Et là, il a commencé à se comporter vis-à-vis d'Esther comme si elle était déjà la reine. Il a mis dans le meilleur appartement. Il a mis les meilleures filles auprès d'elle pour s'occuper d'elle. Et quand il passait, il a fait mention que ce qu'il disait à Esther de faire, c'est ce qu'elle faisait, c'est ce qu'elle suivait. Il y a les bénédictions que tu es en train de récolter aujourd'hui parce que tu les as sémées depuis longtemps. Souvent, tu rentres dans cette grâce à cause de l'onction qui est sur ta vie, que certaines personnes qui sont plus belles que toi n'ont pas. Souvent, tu rentres dans cette grâce à cause de l'onction qui est sur ta vie. Pourtant, certaines personnes qui sont meilleures que toi n'ont pas cette grâce. Esther, même les secrets que son père Mardochée lui avait transmis, elle les conservait. Malgré que Esther était restée dans la maison du roi. Parce que bien aimé, il est question de 1 année avant de voir le roi. On dit 6 mois d'entretien et 6 autres mois d'embellissement. Et après cela, tu dois voir le roi. Voilà pourquoi la Bible déclare que lorsque Esther va rentrer en contact avec le roi, ce serait la 7e année. La 7e année de son règne. Pendant que depuis la 3e année, il a pris le décret de chasser la reine. Il est resté à attendre 4 ans. Souvent dans la patience, on peut expérimenter Dieu. Esther ne s'est pas dit, mais il y a plusieurs belles filles qui sont en train de passer. Et moi, depuis que je suis là, si j'ai passé la première, peut-être que j'aurai avoir l'occasion de le prendre. Non. Bien aimé, le fruit de l'Esprit de Dieu, c'est la patience. Quand tu veux expérimenter Dieu, ne sois pas dans la précipitation. Sinon, tu ne pourras pas l'expérimenter. Tu pourras entendre que le Seigneur décide de faire ceci ou cela pour telle ou telle personne. Mais toi, tu pourras ne pas pouvoir entrer dans ces choses parce que tu n'as pas de patience. Les hommes pourront venir après toi ou avant toi. Mais une chose qui est sûre, ce qui t'appartient, t'appartient. Ce que le Seigneur a dit, c'est pour toi, quelles que soient les montagnes qui vont s'élever, quel que soit, bien aimé, cela est pour toi. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Cela est pour toi. Cela est pour toi. Souvent, ne soyez pas pressés. Du tout. Ne soyez pas pressés pour entrer dans cette chose rapidement. Parce que vous êtes dans le besoin. Mais demandez toujours la volonté du Seigneur. Toujours. Pour la petite histoire, j'ai vu une dame pour qui je priais à l'époque, qui était en Belgique, qui était à Bruxelles, et qui avait eu mon contact par le canal d'une personne ici. Et quand j'ai commencé à prier pour elle au téléphone, elle m'a dit seulement qu'elle était malade, qu'elle ne se sentait pas bien, et que vraiment le prophète priait pour moi. Et on a commencé à prier. J'ai donné un programme de prière, on a commencé à prier. Vous savez, les chrétiens sont des gens qui n'aiment pas dire toutes les vérités. Quand ils viennent te voir, ou ceux qui vont servir Dieu, ou ceux qui servent Dieu, ils te diront seulement 30% de ce qui est vrai. Le reste, ils ne vont pas te dire. Dans leur cas, ils disent, ah, si Dieu lui parle, on voit.
Parce que comment sont les chrétiens? Et pour cette dame, elle était malade. Elle avait des problèmes, tout était bloqué. On a commencé à prier. Dieu a commencé à décanter les situations. Et à la suite, elle a commencé à retrouver la santé. Alors, quelques mois après, elle part à l'hôpital voir son médecin pour lui dire que non, elle fait un examen pour voir comment elle se sent. Et lorsqu'on fait l'examen, on découvre que tout a disparu dans sa vie, dans son corps. Les maladies ont disparu. Donc le médecin lui dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as fait? Parce que ce n'est pas normal. Moi, quand elle m'a appelé, elle m'a dit, j'ai des problèmes de santé, j'ai renouvelé ma partie intime, des problèmes bizarres. Mais je veux que tu pries pour moi parce que je sais que ce n'est pas simple. On a commencé à prier. Quand un matin, il me dit que tout a disparu, tout est devenu normal. Il dit gloire à Dieu, le Seigneur a agi. Alors qu'en fait, elle était séropositive, mais elle ne m'a pas dit cela. Donc elle part à l'hôpital. Et son médecin fait le test une fois, ça sort négatif. Il dit c'est pas normal. 2 fois, ça sort négatif. 3 fois, ça sort négatif. Il lui demande, tu es quitté où? Qu'est-ce qui s'est passé? Depuis 2 ans, moi je te suis. Tu prends les médicaments. Comment se fait que la maladie a quitté? Et cette dame, que l'aimait, était tellement contente. C'est quand elle m'appelle pour dire, de dire merci au Seigneur pour bénir le nom du Seigneur, qu'elle m'avoue qu'elle me dit la vérité. Il dit, ah bon? Il dit, ah, c'est que c'est le Seigneur qui a fait. Parce que moi, tu ne m'as pas dit que tu étais séropositif. Si Dieu a fait, reste dans la volonté du Seigneur, il va encore faire de grandes choses. Mais je vous assure qu'elle a tenu venir encore du voir mon visage, de voir comment je suis. À l'époque, j'étais encore bien jeune, bien choco. À l'époque, maman n'était pas encore à côté. Mais elle est venue. Et quand elle est venue, à l'époque, on était des jeunes serviteurs de Dieu, on faisait le programme au plateau. À l'époque, c'était la nouvelle élève, on faisait les cultes là-bas chaque dimanche après-midi. Et puis, quand je suis venu avec elle à l'église, et qu'elle a commencé à faire les offrandes en euros, il y a des frères qui m'ont touché pour dire, c'est ta chérie. Il dit, non, non, c'est une de mes filles. Mais c'est ça, c'est fille, il faut la prendre en même temps. Mais c'est la même chose, tu attends quoi? Il dit, non, moi, c'est que le Seigneur sait. Il faut que le Seigneur me dise, est-ce que vraiment il dit, oh, mon frère, attends, tu veux que je te parle comment tu es dans la galère. Pour me venir à l'église, mais tu as des problèmes de transport, tu prends le bus. Dieu t'envoie un corbeau qui cherche quoi? Regardez, les hommes ont parlé. Après, même quand je suis rentré dans la semaine, il y a un de mes frères qui m'a appelé pour dire c'est comment? Et ta fille là, il dit non, elle est même pour un mois, elle est dans un appartement bébé, quand elle finit le retour, il dit ah, il faut voir, si ça ne t'intéresse pas, il faut lui donner. Vous savez, il y a beaucoup de choses dans le ministère. Et bien aimé, il va arriver que la 2e semaine, ma fille en question se confie dans moi. Elle me dit tout le temps qu'on a passé au téléphone, ça m'a donné de t'aimer. À vrai dire, je suis venu te voir. Mais même quand je t'ai vu encore, ça a aggravé la situation. Mon premier mariage que j'ai fait en Belgique, quand j'ai divorcé, j'ai eu une maison. J'ai les moyens. Je suis belge. Je veux que tu m'épouses pour que tu me rejoignes en Belgique. On a fait 2 ensemble. Je l'ai regardé, je lui ai dit, ma fille, tu sais, tu as le potentiel. Tu as les conditions. Dieu m'a dit que j'irai en Europe. Peut-être même que c'est non, ça qui vient d'arriver comme ça. Mais il y a une chose que je sais. Je t'aime comme une soeur, mais pas comme une femme. Je préfère te dire la vérité. Si je t'épouse que je vais, peut-être au bout de 2 ans, je vais te laisser. Parce que, au fin fond de mon cœur, ce n'est pas toi. Elle m'a regardé, m'a dit, je te dis merci pour fait. Au moins tu as été sincère avec moi. Bien aimé, quand elle devait partir, elle m'a remis une carte Maïti. Elle a mis un montant sur la carte. Elle m'a dit, quand tu fais les programmes, prends pour regarder tes programmes. Quand ça finit, appelle-moi, je vais chercher. Mais les conditions étaient remplies pour que je ne cherche pas à entendre la voix de Dieu. Mais je ne sais pas comment est-ce que
La révérende faisait ses prières en cette période-là. Mais, même arrivé à l'aéroport, c'était difficile pour moi de partir. C'est parce que je voulais la volonté du Seigneur. Et ça n'a pas été facile. À chaque fois qu'il y a une tentation, il y a toujours le diable qui se manifeste, des preuves difficiles. Peut-être qu'avant, tu mangeais 2 fois par jour. Mais maintenant, peut-être c'est une seule fois. Une seule fois. Voilà que Dieu met l'amour d'une autre femme dans mon cœur. Et quand je prends celle qui devient aujourd'hui la révérende Salomon et qu'on part, c'est difficile. Elle-même est venue avec son petit front qu'elle avait. Sinon, c'est difficile. On a mangé pour elle, c'est fini. Maintenant, pour moi, c'est où? Mais je croyais en la volonté du Seigneur. Je croyais en la grâce de Dieu. Je croyais aux visions que le Seigneur avait données. Je disais, Seigneur, tu es fidèle. Quel que soit ce que les autres l'ont dit, mais concernant, toi tu es fidèle. Tu m'avais déjà montré les enfants de teint clair, tu sentais, tu savais que cette femme qui devait être près de moi allait de ces enfants-là. Quand d'autres disaient que moi j'étais stérile, que je ne pouvais pas faire d'enfant. Quand d'autres disaient que non, c'est pour t'aider qu'on allait prendre une grossesse. Le Seigneur disait toujours, je suis avec toi. Quand je rencontre la révérende Salomon, je me dis non, je vais te dire une vérité, tu peux marcher avec moi, mais il y a un problème. Ouais, j'aime le rock. Dis à ton frère, j'aime le rock. Dès le départ, il dit, il y a un problème. Il dit, quel problème? Il dit, quand j'avais 18 ans, j'ai fait une opération d'appendicite qui s'est mal passée. Et dans cette opération, mes trompes ont été touchées. Donc on m'a dit que je ne pourrais pas avoir d'enfant. Donc si tu crois que Dieu t'a dit que c'est moi, moi je t'ai dit que je ne peux pas avoir d'enfant. Je lui ai dit, si le Dieu que j'ai pris a mis ton amour dans mon cœur, c'est que tu auras des enfants. Elle-même me dit, bon ok, donc on va voir. Donc on est dedans, on va voir. Jusqu'à ce qu'elle soit enceinte. Et à cause de ce fait même, personne dans sa famille n'a su qu'elle était enceinte. Même quand elle accouche, qu'elle appelle sa mère pour dire qu'elle a accouché, sa mère dit arrête de plaisanter. Tu aimes trop t'amuser. Ne nous rappelle pas des faits passés. Toi, tu ne peux pas accoucher. Toi-même, tu sais. Voilà pourquoi ta grande soeur t'a donné son premier fils comme ton enfant. Elle dit j'ai accouché. Sa grande soeur a envoyé en mission pour venir voir si véritablement elle peut accoucher. Et quand on arrive et qu'on constate qu'elle a un enfant et qu'elle appelle sa mère, la parole que sa mère dit, bien cette parole est restée dans ma tête jusqu'aujourd'hui, elle dit que c'est que vraiment Arthur, c'est un pasteur. La grâce de Dieu, quand elle se manifeste, aucun homme ne peut l'arrêter. Et depuis ce temps, bien aimé, quand le robinet a été ouvert, l'eau a coulé, l'eau a coulé, l'eau a coulé, l'eau a coulé, l'eau a coulé. Jusqu'à ce que nous soyons rassasiés et que nous prions ensemble, oui Seigneur, Seigneur, il faut fermer le robinet parce que lui, les enfants, ce n'est pas du jeu. C'est vraiment démontrer que tu es Dieu. Je vais te dire ce matin, de par le Dieu que je sais, de par le Dieu qui m'a oint, que lorsqu'il va ouvrir les portes pour toi, aucun homme ne pourra fermer sa porte. Aucun homme ne pourra fermer sa porte. Aucun esprit ne pourra fermer sa porte. Elles seront ouvertes. Elles seront ouvertes. Elles seront ouvertes. N'a-t-il pas dit dans le psaume 24, porte les mains au linteau pour que le roi de Dieu fasse son entrée. Bien-aimé, tu entreras, tu seras redonné comme la reine Esther. Tu expérimenteras la grâce de Dieu. Tu entreras et tu seras rassasié de Dieu. À cause de l'onction qui était sur ma bouche, cette onction a contaminé Esther. Et quand Esther
l'accompagner là-bas. Où le roi a vu Esther, il a dit à ses serviteurs, arrêtez, j'ai trouvé la personne. Le projet de ton cœur. Lorsque cette porte sortira, plus jamais la personne ne pourra tenir par ses pas. Lorsque cette porte va commencer à s'attirer toute la maison, personne ne pourra t'arrêter. Tu seras l'étoile de ta famille, l'étoile de ta région. Dis merci au Seigneur. Que l'esprit de l'innocence soit accordé à chacun d'expérimenter la faveur divine, la faveur divine, la faveur divine, au nom de Yeshua. Et Rado Kofi Namayane, et Président Mayanaraba Shakiris, Sikaro Shaburaraba Shadaraba Shetebrina. Peut-être que ça a pris du temps, mais quand le temps marqué par Adonai arrive, bien aimé, plus rien ne peut t'arrêter. Plus rien ne peut t'arrêter. Voilà pourquoi j'ai prié ce programme. Que tu te lèves et que la lumière du Seigneur éclaire ta vie. Que tu parles, que tu réussisses, que tu parles, que tu reçoives la grâce et la bénédiction. Que tu parles, que tu expérimentes l'abondance avec Adonai. Au nom de Jésus. Profite de l'occasion pour présenter au Seigneur une doléance que tu veux qu'il matérialise même avant que ce mois ne finisse. Présente cette doléance maintenant même. Ils ont mal fait de te laisser venir en Jésus. Ils ont mal fait de te laisser connecter à ces hommes. Car le Seigneur est ta rose. Le Seigneur est ta rose de sa faveur. L'homme Seigneur désormais camper autour de toi. Il vient camper autour de toi. Oh, merci Adonai de bénir tes enfants. Arrose Seigneur. Arrose leur vie. Arrose leur vie. Arrose leur vie. Que ton huile coule dans leur vie. Il transforme ta situation qui était mauvaise en meilleure. Là où il y avait le désert, maintenant c'est le verger. Et ce verger est tellement immense qu'on fait penser à la foule. Remercie Adonai, remercie Adonai.